Bonjour, dans cette vidéo, on va parler de publipostage. Le publipostage lorsqu'on veut adresser une invitation à plusieurs personnes. Et nous avons la base de données. Supposons que nous avons cette base de données. Et je veux envoyer ce message-là à plusieurs personnes pour éviter de faire la saisie des noms et titres, adresses et tout. Donc, on peut se référer au publipostage. Donc, dans la suite de la vidéo, je vais vous montrer comment vous faites le publipostage. Par exemple, pour cet exercice, je veux envoyer cette invitation à plusieurs personnes pour éviter à chaque fois d'écrire le nom, le prénom, l'adresse et tout. Et puisque j'ai ces informations dans une base de données, dans un fichier Excel ou quelque part, donc je peux le relier directement avec le texte. Pour cela, il y a des opérations à faire avant d'envoyer les invitations. C'est le publipostage. La première chose, donc je démarre Excel. Donc, je démarre le fichier Excel. Je prends le tableau. Bien sûr, vous trouvez le tableau dans la description de la vidéo. Je fais copier-coller. Ici, d'accord. Je vais coller le tableau, comme vous voyez ici, monsieur, madame, monsieur et madame, d'accord. Après, j'enregistre le fichier. Enregistrer, par exemple, dans Word, sur le bureau. Aussi, par exemple, Word. Faites attention ici, il faut avoir l'extension XLSX. Si vous avez bien sûr une autre extension, il faut changer par XLSX. Par exemple, je laisse classeur 1 où je peux mettre mon nom et prénom comme vous voulez. D'accord? Après, j'enregistre. Une fois que j'ai terminé l'enregistrement de fichier, je ferme Excel. Je reviens à Word. On prend le texte de l'invitation. Donc, CTRL-C. Je fais un nouveau document. Et je fais CTRL-V. Donc, dans ce document-là, qu'on va l'imprimer par la suite pour envoyer les invitations aux personnes qui se trouvent dans la base de données. Pour cela, la démarche de publipostage, on commence par la première chose, sélection des destinataires. On va sélectionner les destinataires. Utiliser une liste existante qu'on l'a déjà dans Excel. Donc, on va charger le fichier Excel, Bureau, Word. C'est ça le fichier Excel. J'ouvre le fichier Excel. Vous allez voir tous ces boutons, ils vont être activés une fois j'ai sélectionné. Donc le tableau qu'on vient de saisir ou de l'insérer se trouve dans la feuille 1 d'Excel. Et je clique sur OK et du coup les boutons sont activés. La première chose à vérifier, si j'ai effectué une bonne insertion ou sélection des destinataires, donc je dois trouver les champs ici. Comme vous voyez, d'accord? Donc il faut trouver les champs ici. Et bien sûr, la première colonne, la première ligne plutôt d'Excel doit contenir ces informations-là. Sinon, je trouve rien. Ok? Donc, il nous a dit ici, si le titre est égal monsieur, donc je dois afficher le mot gagnant. Sinon, si elle est madame, donc je dois afficher gagnante. J'efface cette information. Donc l'opération si, on la travaille avec les règles. Comme vous voyez ici, il y a si, alors, sinon. Je clique le nom du champ à vérifier le titre. Si le titre, monsieur, doit être saisi comme
on l'a déjà saisi dans le fichier Excel, bien sûr, hein, d'accord. Donc, notre gagnant. Sinon, c'est notre gagnante. Après, on va vérifier si ça fonctionne ou non. Je clique sur OK. Comme vous voyez ici, il y a le titre, le nom, le prénom. J'efface tout ça parce que je l'ai noté pour que vous insérez les champs correspondants. Donc, je viens insérer, donc titre, je fais un petit espace, le nom, je fais un petit espace, prénom. Après, je remplace celle-là par adresse. Ici, il y a le code postal et la ville. Code postal, je fais un petit espace. La ville. Ici, il nous a dit cher ou cher. Donc, on a le titre. Avec le titre, on peut faire cette opération. D'accord? Donc, je reviens ici. Si alors, sinon, si le titre est égal à madame, par exemple, d'accord? Donc, on va écrire cher. Sinon, si il est égal à monsieur, donc on va saisir cher. Donc, on efface après le titre. On va les remplacer par les champs d'insertion, comme vous voyez. Il faut suivre les étapes. Donc, cher monsieur, je fais un petit espace et le nom. Si vous n'obtenez pas les tirés, c'est pas grave parce que j'ai mis des espaces devant les titres. Hein. Ok. J'ai le plaisir de vous informer que vous avez gagné. Vous voyez ici, le cadeau dépend de type de titre. Hein. D'accord. C'est madame ou monsieur. Donc j'efface tout ça. Bon, on va garder luxueux briquet pour éviter de faire la ressaisie de l'information. J'efface l'autre. Vous avez gagné donc. Si alors sinon le titre est égal à monsieur, donc il a gagné un luxueux briquet. Donc sinon, si c'est une dame, donc, en votant parfait. Et je clique sur OK. Une fois on a terminé de créer les champs nécessaires pour le public postage, je clique sur celle-là, aperçu des résultats. Je clique, donc comme vous voyez ici, notre gagnant, monsieur, cher monsieur Hassan, je trouve les noms qui se trouvent dans ma base de données et il a gagné un luxueux briquet. Je vérifie pour le deuxième, notre gagnant, cher monsieur. Maintenant, on va tester la fonction si, hein, d'accord? Je dois trouver notre gagnante. Normalement, 4 et 5 sont des femmes. Donc, notre gagnante, madame, chère madame, comme vous voyez ici, vous avez gagné un envoûtant parfum. D'accord. Comme vous voyez ici, 4 et 5. Merci pour votre attention.